Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Et je vous propose aujourd'hui un tirage de messages. On va tirer, je vais tirer en fait plusieurs cartes pour connaître le message que vous avez besoin d'entendre, de comprendre et de savoir. Donc, on débute par le signe des Gémeaux, un signe d'air. Ok, les Gémeaux. On commence cette guidance par le tirage d'une carte de l'oracle Les secrets de ton avenir pour connaître un peu la toile de fond de votre message, s'il vous plaît. Pour le signe des Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, quel message ont-ils besoin d'entendre, de comprendre, de savoir? Alors, pour vous, vous avez un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. On vous annonce ici une pause, une séparation définitive, temporaire. Je ne sais pas, on va aller voir un peu ce que vous annonce l'oracle. Je vais prendre l'oracle de Lucie ici. On est dans le relationnel, voire sentimental peut-être. Ok, s'il vous plaît. Quel message pour les natifs du signe, merci, des Gémeaux? Ouais, l'amour. Ok, on est dans le sentimental. Hein. Peut-être relationnel, mais là, à mon avis, ce proche, vous êtes très proche. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Alors, ça peut être du relationnel aussi, bien évidemment. Hein. Ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un... Ouais, on a le foyer. Quelqu'un de votre foyer. Ok. Un passage. Ouais. Alors, on peut parler tout simplement d'un enfant qui quitte le foyer, par exemple. Hein. Une personne très proche, en tout cas. Ouais, ça vous génère du stress. C'est pour ça qu'on vous met en garde. C'est peut-être pas quelque chose qui était attendu. Et là, on vous l'annonce. Ok. Et le conseil, c'est l'authenticité. Ok. Donc là, clairement, quelqu'un va quitter, alors, soit votre foyer, c'est-à-dire votre maison, soit votre cercle amical, proche, hein, quand même. Le foyer, on parle vraiment de personnes proches. Ça va générer peut-être de l'anxiété, peut-être de la peine, de la tristesse, du stress en vous. Et ici, l'authenticité, c'est une carte plus douce. Ici, on vous indique, alors peut-être que ce départ, je le ressens, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, mais peut-être que ce départ va réveiller certaines blessures en vous. Et là, évidemment, on vous conseille de faire tomber les masques, de ne pas justement écouter vos peurs, écouter vos doutes, écouter vos anciennes blessures, de rester simplement vous-même. Hein. Ça fait partie du cycle de la vie, de toute façon, les départs, les arrivées. Derrière, on a la carte de la stabilité. Ouais, ça va peut-être vous chambouler au niveau de votre stabilité. Je pense vraiment que c'est quelque chose, soit vous ne vous y attendiez pas, soit vous le saviez, c'était programmé, mais vous ne pensiez pas que ça allait autant vous atteindre. Derrière, on a du retard, quelque chose qui a été retardé peut-être. Ouais, moi je pense, je prends comme ça. Attention aux émotions qui débordent, hein, justement. Hein, faites preuve d'authenticité. Ne laissez pas vos blessures prendre le dessus. Hein. Ouais, on parle de départ, encore une fois, l'aventure, créativité, l'image de soi. Ok, ouais. Ça va potentiellement chambouler votre confiance en vous, votre image de vous. Pourquoi, je ne sais pas, à vous de me dire en commentaire comment ça résonne avec ce que vous vivez, mais potentiellement, ouais, quelqu'un qui s'affirme. Peut-être que c'est une personne avec qui vous n'êtes plus d'accord, hein, et qui va s'éloigner de vous. Ici, ouais. On va aller regarder avec un autre oracle. Je ne sais pas quel oracle prendre, là. J'avoue que...
Oups là, il a envie de parler, on va le prendre. Ok, ok, le petit, le normand. Ok. J'ai une carte qui s'est retournée, ouais. Hop. La carte de la féminité ici, je vais quand même le dire parce que c'était, je ne sais pas quand est-ce qu'elle s'est retournée, visiblement quand j'ai pris le paquet, donc ça voulait parler. C'est un conseil, je pense, la carte Yin. Soyez dans la compassion, soyez dans l'écoute, soyez dans l'ouverture à l'autre, soyez dans l'intuition également avec cette carte Yin. Hein. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour les éclairer dans cette situation, s'il vous plaît. Quel message, merci. L'amour, encore une fois. Bon, bah, on parle de... Ouais. À mon sens, c'est du sentimental. Hein. Ouais. Il y a quelque chose ou quelqu'un vraiment que vous aimez, donc un enfant, un proche que vous aimez vraiment tendrement, que vous aimez sincèrement et qui va s'éloigner de vous. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi, s'il vous plaît? Il n'y a pas de carte négative, donc je pense que c'est simplement que cette personne a besoin de, voilà, de prendre un autre chemin, a besoin de s'émanciper, peut-être si c'est un enfant, a besoin d'autre chose. Hein. Rien contre vous, hein, le parc par rapport au foyer. Ok, un lieu public. On parle de lieu public ici, de jardin, Ouais. Ok. Est-ce que c'est en lien avec le financier? Cette personne a besoin d'une indépendance financière, a besoin ou de discussions. Les poissons, c'est aussi les discussions, les négociations. L'étoile avec le stress. Ok. Vous êtes guidé, Je pense que vos barrières, là, c'est uniquement mental. C'est juste parce que ça réveille d'anciennes blessures, que ça vous attriste, mais en soi, c'est pas une situation négative. Je la ressens pas du tout comme une situation négative. Excusez-moi, je vérifie que mon micro, ouais, il est toujours bien allumé. Ouais, je la ressens pas du tout comme une... C'est très doux comme tirage. Hein. Et merci. Ouais, on parle encore de stress ici. Ouais. De petits tracas. Et derrière, vous avez la chance. Bon, alors. Je réfléchis. Pourquoi on parle d'un proche? Ouais, alors, ok. Je pense avoir compris. Vous me dites si ça résonne avec ce que vous vivez. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du vôtre. En début d'année. C'est écrit ici en début d'année. Si en début d'année, vous avez un proche, quelqu'un que vous aimiez profondément, sincèrement, s'est éloigné de vous, peut-être que c'est déjà passé, puisqu'ici on a écrit en début d'année. Bon, bah cette personne va revenir. Concrètement. Hein. Si ça résonne comme ça, c'est le message. Hein. Vous me dites-moi en commentaire si ça raconte votre histoire. Si quelqu'un, un proche, encore une fois, pas une simple relation, hein, il y a 2 fois l'amour ici, donc quelque chose, une relation qui vraiment vous importait, une relation importante. On parle ici de retour entre le passage et les poissons, en tout cas il y a de la discussion. La discussion, soit dans un lieu public que vous connaissez. Moi, je le ressens comme ça. Voilà, lieu public habituel que vous connaissez, ou chez l'un ou chez l'autre. Hein. Cette situation, le fait il ou elle se soit, mince, il était où lui, se soit éloigné de vous, ça vous a procuré beaucoup de stress. Et ça a réveillé d'anciennes blessures. Ici, on vous conseille de suivre votre bonne étoile, de suivre votre intuition.
on vous, comment dire, on vous confirme que vous êtes guidé, hein, que vous n'êtes pas seul. Ayez confiance. C'est vraiment le message. Et puis, vous avez la carte du trèfle, la carte de la chance. J'avais regardé le dos de deck, je me souviens plus. Oui, avec la stabilité. Ça avait perturbé votre stabilité, c'est ça. Ça a pris du retard. Ce retour, peut-être, a pris du retard ici. Hein. Il y a eu énormément d'émotions pour moi, là. Ouais. Ok. Et vous avez peut-être travaillé sur votre authenticité, vous avez peut-être travaillé sur vos blessures, vous avez peut-être travaillé sur votre image de vous. Hein. Balai magique, les conflits. Ouais, la chance sur les conflits. Visiblement, si vous aviez eu des conflits avec cette personne, il n'y en aura plus. Là, vous êtes représenté avec l'énergie féminine ici. Hein. Ouais, il y aura des choix à faire, une prise de hauteur. Ouais, il y a l'énergie yin qui ressort encore, la stabilité, l'encre. Ouais, un nouveau départ. Bon, et des nouvelles. Ok. Pour moi, ça s'annonce très très bien, cette histoire pour vous. Par rapport à un proche qui s'est éloigné ou qui va s'éloigner de vous. Pour moi, ça va bien se finir, quoi. Hein. Je vais prendre un conseil avec l'oracle chinois Yi King. Un conseil pour vous, les personnes natives du signe des Gémeaux. Hop là, s'il vous plaît. Quel conseil? Ok, pour les Gémeaux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, cette carte. Et vous avez l'hexagramme numéro 19. L'hexagramme, pardon, je bug, qui s'appelle Lin, approcher. Vous avez là, c'est fou comme les énergies, vous avez la même carte que, il y a des cartes comme ça qui ressortent énormément en ce moment, hein, c'est incroyable. Alors, Lin symbolise l'émergence de nouvelles opportunités après le succès. Il encourage à la vigilance et à l'ouverture au changement. Cet hexagramme conseille de rester sensible aux signes précoces de transformation et privilégier la patience et l'engagement. C'est un rappel de la nature cyclique de l'existence et du succès. Encourage à nourrir activement les germes du futur. Ouais. Lin nous rappelle que le succès n'est pas un point d'arrivée, mais un contexte opportun à l'accueil de nouvelles possibilités. Pour moi, si cette personne revient, c'est pas le point d'arrivée, c'est un point de départ. Peut-être qu'avec l'étoile, vous aviez espéré le retour de cette personne. Et ça va se faire, mais ce n'est pas un point d'arrivée. C'est un contexte opportun à l'accueil de nouvelles opportunités. Chaque succès doit donc être considéré comme le début d'un nouveau chapitre. Voilà, c'est ce que je disais, riche en potentiel et en opportunités de développement. Voilà pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette guidance aura vibré avec ce que vous vivez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je suis très curieuse de savoir votre histoire, hein, ce avec quoi cette guidance a résonné avec vous. Si ce message n'a pas du tout résonné avec ce que vous vivez, c'est qu'il n'est pas pour vous. Je vous invite soit à revisionner cette guidance d'ici quelques semaines, voire 1 ou 2 mois, ou alors à regarder les vidéos de vos autres signes. Donc, ascendant lunaire et vénusien, les énergies peuvent davantage vibrer avec ce que vous vivez. Voilà, je range les cartes et on passe au signe suivant. Et nous voilà partis pour le signe des balances. Le signe de la balance, pardon. Les natifs du signe de la balance. On va tirer donc une première carte pour capter votre message. La trame de fond, en tout cas, de votre message. S'il vous plaît. Quel message ont besoin d'entendre les natifs du signe de la balance? S'il vous plaît, un message qu'ils doivent comprendre, qu'ils doivent savoir. Merci. Alors, votre message. Tu es actuellement en sécurité. La roue va tourner. Ah, une bonne nouvelle là.
Vous aviez peut-être, pardon, connu ici des obstacles. Oula, je suis fatiguée. Des obstacles, des déconvenus. Là, on vous annonce que la roue va tourner et donc, visiblement, dans le bon sens. Quel oracle vais-je prendre pour vous? Allez, l'oracle de Lucie. Hop là, c'est parti. Pour les signes de la balance, quel message ont-ils besoin de comprendre, de savoir, d'entendre, s'il vous plaît? Ah, des nouvelles. Des nouvelles de quoi? De qui? Des communications, des échanges. Ok. Quelque chose, un contexte dont vous vous êtes libéré justement, peut-être en lien avec ce... Voilà, vous êtes actuellement en sécurité. Donc un contexte qui était peut-être un peu lourd, vous vous êtes libéré de quelque chose en lien avec votre famille, vos amis, proches, votre maison, votre foyer. D'accord, la stratégie. Alors, soit vous avez fait preuve de stratégie, soit on vous conseille ici de faire preuve de stratégie, le souhait. C'est quelque chose que vous avez souhaité. Hein. Ouais. Soit quelque chose que vous avez souhaité, soit on vous invite à faire des intentions. Hein. Mais à mon avis, c'est plus en lien avec quelque chose que vous avez souhaité profondément. Donc, on parle de communication avec quelqu'un, forcément, hein, d'échanges qui vont peut-être vous libérer. Quelqu'un ici de proche, on peut parler, voilà, pour moi c'est du relationnel sentimental, puisqu'on a quand même la carte du foyer qui représente bah, voilà, quelqu'un de très proche, un conjoint, une conjointe, un ami proche, un meilleur ami, quelqu'un de votre famille. On vous invite ici à faire preuve de stratégie, de rester un peu intelligent, rusé, peut-être de faire preuve de, comment dire, de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. Hein. Ouais. Ok. Je réfléchis. Quel oracle? Quel oracle? Quel oracle? Je vais prendre l'oracle de la nature sacrée. C'est un oracle que j'ai assez peu utilisé. Et on va voir ce qu'il a à nous dire pour vous, les balances. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Quel message? Ok. Non, ils n'ont pas à sauter franchement. Une par une, s'il vous plaît, de préférence. Quel message ont besoin d'entendre les natifs du signe de la balance? On vise beaucoup ces cartes. Je vais tout aller les chercher. Non, ça saute. Ok. 2, 3. On a la dépendance. Ok. La famille. Bon, bah voilà, ça ressort encore la famille. L'instinct. Ok. Est-ce que vous vous êtes libéré d'une certaine dépendance vis-à-vis de quelqu'un? Ouais, la ruine. Une relation qui s'était peut-être terminée ou qui n'avait mené... Oula, stop. J'en avais déjà une là. Le hasard. Ouais. Donc la destinée. Ok, bon. Donc on parle de relationnel, voire sentimental. À vous de voir ce qui résonne avec ce que vous vivez. Vous vous êtes ici libéré d'une relation où il y avait une notion de dépendance, que ce soit de votre côté ou de l'autre personne. Hein. Il y a une notion de famille ici. Alors, est-ce que voilà, il y a un froid avec votre conjoint, votre conjointe? Il y a un retour à la communication dans tous les cas ici. Un retour à la chaleur, un retour à la... Après une période très froide avec la ruine. Hein. Vous allez faire appel à votre intuition, à votre mental et à votre instinct. Et ici, avec le souhait et le hasard, on vous dit qu'à la fois,
Vous avez l'aide de l'univers dans cette situation, et on vous dit, hein, vous êtes actuellement en sécurité, la roue va tourner. Ouais, la roue va tourner pour vous. Il y a une notion ici de hasard, entre guillemets, je mets des guillemets parce qu'il n'y a jamais de hasard. Il y a une notion de destin, de destinée dans ce retour à la communication. Ou dans une communication, peut-être que ce n'était pas une coupure de communication, mais il y a ici une nouvelle, quelque chose qui va changer la donne pour vous, qui va vous libérer, qui va remettre de la chaleur dans votre foyer intérieur ou réellement dans la matière, dans votre foyer, dans votre famille d'âme ou votre famille famille de cœur, je veux dire, ou votre famille au sens premier du terme. Derrière, on a le temps. On vous indique soit que cette situation a duré longtemps, en tout cas, vous avez trouvé que ça a duré longtemps, ou on vous demande de faire preuve de patience. Ouais. Vous avez l'élévation, donc cette situation va, dans tous les cas, s'améliorer. De toute façon, il y a la carte du souhait. Hein. C'est la bonne étoile. Suivez votre bonne... Croyez en votre bonne étoile, c'est ça. La roue va tourner, on vous le dit. L'amour, ouais. On est ici vraiment dans le relationnel. Hein. Voire sentimental ici. Ouais, ça vous a bouleversé. Ouais. Faites preuve d'écoute. Évitez le jugement. Ouais, il y a une notion de retard. C'est quelque chose qui a duré longtemps. Et la destinée, encore une fois. Ouais. L'inconstance. Ok. Bon, bah écoutez, il y a une situation qui va se décanter. La roue va tourner pour vous. Les natifs du signe de la balance. Je vais tirer une carte conseil pour vous avec l'oracle chinois du Yiking. Alors, est-ce que vous aurez un hexagramme qui n'est pas sorti? Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une répétition des hexagrammes. C'est incroyable comme les énergies sont globales. Hein. C'est assez impressionnant à voir. C'est quand même un bon nombre de cartes. Hein. Bon, allez. S'il vous plaît, pour les natifs du signe de la balance, j'aimerais avoir un conseil à leur donner vis-à-vis de cette situation. Un conseil pour les balances. Hop, celle-ci. Ok. Et vous avez l'hexagramme numéro 1, le yang, qui est déjà sorti pour un autre signe. C'est incroyable. Alors le yang, c'est l'énergie masculine, hein, c'est le yang pur, c'est la force créatrice. Alors, je vais vous lire les éléments de cet hexagramme. Il y a une nécessité d'une impulsion forte, suivie d'une persévérance constante. Un besoin d'équilibre entre l'action et le respect des rythmes naturels. Il y a un potentiel de transformation tant extérieur qu'intérieur. Une importance de reconnaître ses limites malgré la puissance de cette énergie. Un alignement de la volonté personnelle avec les principes cosmiques. L'opportunité unique d'initier de nouveaux projets avec sagesse et considération. Ok. Cet hexagramme nous appelle à mobiliser notre créativité et notre esprit d'initiative. Ok. En embrassant cette force, nous pouvons alors manifester notre plus haut potentiel et contribuer à l'évolution de l'univers. Très beau message pour vous, les balances. J'espère que cette guidance aura vibré, aura résonné avec ce que vous vivez. Si c'est le cas, je suis curieuse. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire dans quelle situation, pour me raconter votre histoire par rapport à cette guidance. Si par contre, ce tirage n'a pas du tout résonné avec ce que vous vivez, je vous invite d'une part, à aller voir vos autres signes, donc ascendant, lunaire ou vénusien. Peut-être que les énergies vibreront plus avec vous, avec ce que vous vivez en ce moment. Et sinon, je vous conseille de visionner cette guidance d'ici quelques semaines, voire même un mois et demi. Hein, des fois, les énergies sont un peu en décalage. Voilà, je range mes cartes, je les rebats et on passe au dernier signe d'air.
Et c'est parti pour les signes du Verseau, les personnes natifs du signe du Verseau. Hop là, attendez, pas si vite. On va commencer donc par tirer une carte de l'oracle, les secrets de ton avenir, pour connaître la trame de fond de votre tirage. S'il vous plaît, pour les personnes natives du signe du Verseau, quel est le message qu'ils doivent entendre, comprendre ou savoir? Ouais, non, si. Timidement. Alors, timidement, on a quoi? On a, il y aura des sacrifices à faire. Bon, on vous annonce ici peut-être des choix à faire, des choses à couper pour que ce que vous envisagez, ce que vous projetez puisse se faire. Alors, on va commencer par, allez, le petit Lenormand pour vous. Pour vous les Verseaux, s'il vous plaît. Quel message ont besoin d'entendre, de comprendre, de savoir les personnes natives du signe du Verseau? S'il vous plaît, tirage, merci, en 5 cartes. C'est timide là pour vous, hein? Ah, le serpent. Des ennemis, des médisances, des obstacles, enfin des obstacles. Non, on parle plus de personnes. La jalousie peut-être, ça vous parle en fonction de ce que vous vivez. Oula, donc, du stress. Ok, bon, période pas très cool pour vous. Des communications et l'énergie féminine. Vous ou une énergie féminine. Ok. Merci. Et l'élévation. Enfin, soit de l'isolement, une prise de recul, une prise de hauteur à prendre par rapport à une situation qui vous procure de l'anxiété, du stress, un mal-être quand même. Hein. La clé. Ok. Bon, ça se décante. Ici, une situation donc qui vous met mal à l'aise en tout cas. Face à des personnes à mon sens. On vous indique de prendre du recul. Vous allez prendre du recul, de la hauteur. Vous allez communiquer. Vous allez entendre des choses qui ne vous plaisent pas. Ici, avec la carte de la sorcière, donc c'est la femme, hein, l'énergie féminine. C'est, voilà, l'énergie féminine, elle est dans la compassion, elle est dans la compréhension, elle n'est pas dans la bataille, quoi. Hein. Et là, c'est ce qu'on vous indique, de ne pas être dans la bataille avec ces personnes, avec ces situations qui vous stressent. Prenez de la hauteur, prenez du recul, faites un pas de côté. Ce sera la clé pour vous. La clé, il y a quoi? Le yin encore. Voilà. Bon, double énergie féminine. Donc vraiment, soyez dans l'intuition, dans la douceur, dans l'écoute, dans la compréhension. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous indique. Avec l'enfance, la croix, ouais. Bon. Je réfléchis au message parce que l'enfant et la croix. Soit un problème avec l'un de vos enfants. Ouais, un souci avec l'un de vos enfants ou une blessure de l'enfance. On parle de vous et d'une blessure de l'enfance ici, avec la croix et l'enfant. Le soleil, la fidélité, le choix, ouais, les sacrifices, hein, c'est peut-être ça, hein, les sacrifices, c'est le choix, il y a un choix à faire, un déplacement, ouais. Le foyer, les obstacles, ok. Bon. Pour faire face à cette situation, on vous suggère, évidemment, on vous conseille d'être dans cette énergie féminine ici. Hein. Ouais, dans la fidélité. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous aider, ici une personne fidèle, qui va vous aider à surmonter ce petit passage à vide, ce petit, voilà, où va vous aider justement à faire des choix parce que c'est compliqué pour vous. Hein. On va aller préciser ça avec situation pas très cool. Enfin, pas très cool, ouais, en tout cas, ce que vous ressentez comme pas très cool, invisiblement. Je vais prendre la triade.
Allez, s'il vous plaît. Quel message ont besoin d'entendre, de comprendre, de savoir les natifs du signe du Verseau, s'il vous plaît? Les cartes sont timides avec vous. Je vais aller les chercher si vous ne sortez pas. Hein. Pas de problème. Hein. On change d'oracle. Merci. D'accord. Ok, bon, il y a du mouvement sur une situation, effectivement, qui n'était pas très cool pour vous. Il va falloir couper avec quelque chose ici. Hein. On l'avait déjà avec la notion de sacrifice à faire. Ok, la fin de quelque chose. Ouais, on vous annonce la fin de quelque chose. La fin de relations amicales, de partenariat, d'une relation amoureuse. Je ne sais pas trop dans quel domaine. Là, ça peut vraiment résonner avec beaucoup de domaines de votre vie. Donc, à vous de me dire en commentaire avec quel domaine ce tirage a résonné. Mais soit il y a eu la fin de quelque chose, soit il va falloir couper ici avec, à mon sens, des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Vous coupez avec une situation qui vous stresse. Ouais, la foudre. Ouais, ça va se faire de façon... ouais, et pénitence. Ok. Bon, et en d'autres decks, la méditation. Bah ouais, bon. La décision va se faire un peu brutalement pour moi, mais elle sera nécessaire. Hein. Prenez de la hauteur ici sur les événements. Prenez conseil, pourquoi pas, aussi auprès de personnes. On avait la carte du chien, donc c'est quelqu'un de fidèle en qui vous avez entièrement confiance. Prenez conseil, pas la peine de vous auto-flageller là, hein, de vous infliger quoi que ce soit. La méditation peut vous aider ici. On est dans l'énergie yin encore, hein, avec la femme. Ici, c'est une sorcière, mais dans le petit normand, c'est une femme. Pour faire face à un adversaire. Prenez vraiment de la hauteur. N'allez pas dans la bataille, n'allez pas dans le conflit. Ça ne sert à rien ici pour retrouver la paix et vous êtes protégé. Hein. Ouais. Il y a la clairvoyance derrière, Delta. La clairvoyance et encore la mort. Bon. Ouais, avec un partenaire, quelqu'un qui... Ouais. Soit de l'aide de quelqu'un. C'est de l'aide de quelqu'un va vous aider dans cette situation. Et vous êtes protégé. Hein. Nos stress, hein, vous allez réussir hein, face à un adversaire ou une situation compliquée pour vous. Vous allez réussir. Donc, je vais prendre un conseil de l'oracle chinois Yi King. On va voir si vous allez avoir un hexagramme qui n'est pas encore sorti, puisque, comme je le disais, ici, oula, il y a beaucoup d'hexagrammes, les mêmes hexagrammes en fait qui sont ressortis pour plusieurs signes, c'est assez incroyable. Pourtant, il y a 64 cartes, hein, donc il n'y a pas de raison. Mais bon, les énergies, hein, on a quand même des énergies globales pour tout le monde, hein, peu importe le signe. Pour les natifs du signe du Verseau, je vais boire un peu après. Ouais, ça va être cette carte. Ok. Et vous avez l'hexagramme numéro 41, qui n'est pas encore sorti. Alors, la numéro 41, on parle ici... Alors, c'est l'hexagramme qui s'appelle Sun. C'est diminuer ou renoncer. Ça résonne totalement avec votre tirage. Vous avez effectivement ici des sacrifices à faire. On l'a vu, hein. Des choses à couper. Alors, Sun, c'est l'art du renoncement créatif. Il encourage à faire moins pour faire mieux, donc à faire du tri. Hein. Réduire la quantité pour concentrer la qualité. Il invite à canaliser les élans pour les exprimer. Il met à distance les risques de débordement.
Ok, on parle de détachement ici. Un détachement éclairé qui favorise le discernement. Ok. La stratégie du moins qui se cultive sur le long terme. C'est incroyable comme ça résonne. Je vais vous lire une phrase. Il faut donc savoir sacrifier. Encore une notion de sacrifice pour vous. L'immédiat sur l'autel du perpétuel, le quantitatif au profit du qualitatif. Ok. Donc peu importe la situation ici, il va falloir couper. Hein. Là clairement, et c'est le même message partout. Il faut prendre du recul, prendre de la hauteur. Pas se battre, ça sert à rien. Être dans votre énergie yin et couper. Coupez et vous recentrez aussi, ça peut être ça cette carte, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Vous recentrez sur vous, sur votre bien-être, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Prenez soin de vous ici hein, et coupez avec ce qui ne vous convient plus, avec ce qui n'est plus aligné avec vous, avec ce qui vous entrave, ce qui vous bloque, ce qui vous jalouse, ce qui vous gêne, bref. On n'a qu'une vie, coupez. Voilà. J'espère que cette guidance aura résonné avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre histoire si vous en avez envie pour que je puisse voir et comprendre le fin mot de cette histoire. Et si ça n'a pas du tout résonné avec ce que vous vivez, je vous invite à la fois à aller voir vos autres signes, donc ascendant lunaire et vénusien. Les énergies peuvent à des moments de notre vie plus vibrer avec ce que l'on vit. Ou alors, je vous conseille également de revisionner cette vidéo d'ici quelques semaines, voire un mois et demi, 2 mois. Hein. Des fois, les énergies sont un peu en décalage. Elles préviennent un petit peu trop en avance. Voilà. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker la vidéo, donc avec un petit pouce, c'est gratuit. À vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochains tirages, c'est également gratuit. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.